en train de porter des bombes. Moi, je me dis justement, c'est la télé, les séminaires, les symposiums, les ateliers, tout ce que ça entend. Une rencontre qui a regroupé un ensemble d'acteurs qui sont des acteurs de première ligne dans les pays du G5 Sahel, et principalement sur les zones de frontières. Vous avez ici donc des chefs traditionnels, des chefs coutumiers, des imams, des associations de jeunes leaders femmes aussi, mais également des femmes, des coopératives de ces zones-là. Nous avons voulu faire une rencontre de partage de la gestion des conflits. Et quand nous disons conflit, nous le voyons au sens large. Nous n'avons pas voulu seulement mettre en séance les conflits liés au phénomène de la radicalisation, mais nous pensons également qu'à la faveur, on va dire, de cette crise-là, un ensemble de conflits qui étaient latents ont également émergé. Donc nous voulons ramasser tous ces conflits-là, voir comment est-ce que les personnes de première ligne arrivent à les gérer. Nous avons effectivement aussi associé des experts qui sont venus également pour apporter leur éclairage par rapport à ces conflits-là. Au final, ce que nous voulons à travers cet exercice-là, c'est en faire un exercice de partage de bonnes pratiques. C'est-à-dire ce que nous voulons, c'est que les hommes et les femmes qui sont réunis là, qui auront écouté 3 jours durant les expériences de terrain des uns et des autres, retournent chez elles avec une idée de ce qui est faisable, copiable, transférable. Voilà un peu en quelques mots ce que nous sommes venus faire. Nous travaillons en partenariat étroit avec le secrétariat permanent, immergé dans ces locaux, et c'est à ce titre que nous appuyons cette manifestation, dont l'essentiel a été dit sur le fond par Amadou Sall, et qui est pour nous un exercice très intéressant parce que ça permet de donner la parole à des gens qui sont issus de zones impactées par les crises sécuritaires, crise climatique, crise économique, toutes les difficultés qu'on peut imaginer, et qui ont la connaissance fine des réalités du terrain parce qu'ils sont sur le terrain. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est de les écouter et de nous aider à rassembler des éléments qui vont permettre aux autorités politiques d'avoir une meilleure connaissance des réalités de terrain. Tout ça dans un contexte où on sait tous que la bataille de la paix, si vous me passez cette expression, au Sahel, ne se gagnera pas si on n'arrive pas à gagner le cœur des populations. Il va falloir que les uns et les autres comprennent que la paix et la sécurité, c'est l'apanage de l'État. Et l'État peut contracter avec tout le monde s'il le veut bien, mais il faut bien que ça soit une force régulière. Mais jamais des groupes armés qui sont là, qui n'ont aucune réglementation. Donc ça, c'est des problèmes. Autre chose, le problème que nous avons, aujourd'hui, la force G5 est là. Elle est là, elle va travailler avec les forces régulières. Il se trouve qu'au Mali, ils vont travailler avec des groupes armés qui ne sont pas une force régulière. Notamment, semble-t-il qu'ils vont travailler avec Gatia. Et Gatia, ce n'est pas une force régulière. Moi, l'appel que j'ai à lancer à G5, c'est de travailler avec les forces régulières pour pouvoir sécuriser la zone. Ça, nous sommes parfaitement partants. Mais tant qu'on va travailler avec un groupe identitaire, alors que ce groupe avait des problèmes avec d'autres communautés, eh bien, le travail ne sera pas franc. Donc, nous doutons sur véritablement la neutralité de l'opération tant qu'elle travaillera avec des groupes armés identitaires, sachant bien que ces groupes identitaires avaient des problèmes ou ont même des problèmes avec d'autres communautés, notamment les peuples. Donc voilà ce que je pense de la situation. Les séminaires, les symposiums, les ateliers, tout ce que ça entend.